Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc, j'aimerais vous proposer aujourd'hui un exercice sur les pyramides, où on a sectionné une pyramide et on demande de calculer les volumes et les aires de base et quelques démonstrations. Donc, je vous demande juste de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour, euh, en tout cas, atteindre votre objectif. Donc, je vous demande de mettre la vidéo en pause et d'essayer de voir l'exercice. Donc, on considère une pyramide régulière. Donc, SABCD de sommet, S, et de base ABCD. D'accord? De base ABCD. Voilà la base. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est exactement une chose comme ça. Si on regarde bien, ça, c'est le patron hein, qui nous a permis de faire la pyramide. D'accord? Maintenant, vous voyez la base. Donc, c'est ça, c'est que la partie que je vous ai montrée. Donc, cette partie-là, c'est exactement cette partie. D'accord? Voilà, donc c'est ça la base. Après, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on sectionne cette pyramide donc par un plan parallèle à sa base. On sectionne cette pyramide par un plan parallèle à sa base. Donc, on sectionne si, par exemple, si vous regardez le cône, on va dire cette pyramide-là, donc vous avez vu que la ligne là qui est en vert, c'est ça la hauteur. D'accord? Donc, ça, c'est le sommet. Ça, vous avez A, B, C et D. Donc, ça, c'est les arêtes. D'accord? Ce que vous voyez là en bleu. Pourquoi je mets cette arête-là comment en pointé? Donc, je ne vois pas, c'est en perspective cavalière. Donc, c'est comme si quand je fais la pyramide comme ça, regardez, je vais voir seulement trois côtés. Donc, je regarde cette arête-là et ceci. D'accord? Mais ce qui est derrière là, je ne peux pas la voir. Donc, c'est pourquoi je mets ici en pointillé. D'accord? Maintenant, comment fabriquer une telle pyramide? Donc, c'est pourquoi la première question, on demande de faire donc faire la figure. Donc, faire la figure, cela veut dire que ça, on peut noter 2 points, ou bien 1 point, ou bien même 0,5 points. Minimum 0,5 points. Donc, on peut noter même 1 point sur la figure. Donc, il faut faire très attention. Donc, comment fabriquer, comment tracer ces pyramides? Donc, ici, il faut tout simplement tracer un axe, parce qu'on vous a dit, donc le côté, on ne sait pas, hein, d'accord? On sait que c'est une base carrée, tout simplement, mais on ne connaît pas le côté. On ne connaît pas le côté, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tracer donc un segment comme ça, AD, d'accord? Comme c'est un carré, donc les quatre côtés doivent être égaux. Mais bon, comme on veut le tracer, donc les angles aussi sont droits, mais ici, si on regarde bien, c'est comme si que les angles ne sont pas droits. D'accord? Maintenant, une fois tracé cet axe-là AD, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre tout simplement votre équerre, vous le mettez ici, d'accord? Vous le mettez ici. Maintenant, pour chercher, donc, ici, vous comptez 4 cm encore ici, d'accord? Vous faites ça, vous mesurez 4 cm, voilà. Donc, j'avais pris 5 cm moi avec ma figure, d'accord? 5 cm ici, d'accord? Maintenant, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement prendre le compas, d'accord? Et mesurer ici. Et vous regardez bien. Donc, si le segment AD, on a le segment AAD, d'accord? Donc, si vous regardez le segment et ce segment-là, ils n'ont pas la même origine, c'est-à-dire là où ils ont quitté, d'accord? Maintenant, pour avoir une bonne pyramide, une belle traçage, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous tracez donc un segment qui est un peu oblique, d'accord? L'autre segment-là, il ne faut pas le mettre à la même longueur que ici. Non, d'accord? Tu déplaces un peu ce segment-là, donc en avance. Vous avez vu donc ce point-là qui va précéder encore ce point. Et si vous regardez aussi en bas, si on trace, vous avez vu le point A. Donc, vous avez vu. Donc, c'est la même distance, mais on a tout simplement fait glisser un peu l'un en haut et on fait glisser l'autre. Donc, après, on va relier, après, on trace les segments. Maintenant, comment on sectionne ici? Regardez, les côtés en plein là, donc on les voit, donc on sectionne ici. Donc, on fait cette trait-là, donc on relie entre celui-là, entre L et M, d'accord? Et après, qu'est-ce qu'on fait? On encore relie L à K. Maintenant, il reste encore les deux là. Donc, c'est comme si j'avais pris ici, j'avais mis celui-là et celui-là. Et le troisième, j'ai cherché avec le compas. Donc, c'est la même chose ici. Donc, cela veut dire que pour obtenir ces deux-là, donc, il faut savoir que la droite qui doit relier entre M et N doit être parallèle à celui-là. Donc, cela veut dire que je vais faire comme ça des pointés parce que je ne la vois pas. Donc, vous avez vu cet axe-là, M-N. Si on regarde, c'est parallèle à KL. Et aussi, regardez bien, le KN doit être aussi parallèle à
LM. Donc, c'est pourquoi il faut essayer de le tracer de manière, et si tu regardes bien, donc ces pointillés là ici donc sont, et LM aussi sont parallèles si tu regardes bien. Donc, comme cette pyramide-là donc, a un centre O, donc celui-là va avoir encore un centre O'. Je pense que c'est clair. Hein? Donc, c'est comme ça qu'on fait. Donc, c'est le point de rencontre des diagonales où on peut obtenir comment dire, les centres. Donc, vous voyez, donc ça c'est S'. Hein? Donc, si on voulait, par exemple, dire que O' jusqu'à S, ça c'est la petite as. Et la grande as, donc la grande hauteur, c'est SO. D'accord? J'espère que le tracé c'est bon. Et vous avez vu qu'on vous a donné as égale à 6 cm et V1. V1, c'est-à-dire c'est le volume du cône SABCD, c'est-à-dire la grande pyramide, je veux dire, excusez-moi, donc égale à 32 décimètres cubes. Et vous avez vu que KL est égal à LM parce qu'on dit que cette petite pyramide-là a pour côté égal à 3 cm, donc 3 décimètres du moins. Donc vous allez voir que KL égale à LM égale à MN égale à NK, donc égale à 3 décimètres cubes. D'accord? Maintenant, pour la deuxième question, on demande de justifier. On demande de justifier que l'aire de base égale à 16 décimètres. Voilà, donc on demande de justifier que l'aire de base égale à 16 décimètres cubes, décimètres carrés, je veux dire. Donc c'est quoi l'aire de base ici? L'aire de base, c'est le carré là qui est en bas. Donc c'est ce carré A, B, C, D. Mais est-ce que ici on connaît le côté? Si on connaissait le côté, on sait que l'aire d'un carré, c'est égal à côté fois côté. Mais malheureusement, ici on ne connaît pas le côté. D'accord? On ne connaît pas le côté. Donc, mais on a des informations supplémentaires. On connaît le volume de la pyramide. D'accord? De la grande pyramide, on le connaît. C'est ça, V1. Et on connaît la hauteur. Et qu'est-ce que vous allez penser? Comme une fois que vous avez le volume et vous avez la hauteur, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire tout simplement que V1. On sait que le volume, comment on calcule? C'est 1/3 de base fois la hauteur. On écrit donc 1/3 de la base on note grand B, fois la hauteur. Voilà comment calculer un volume. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je sais que je connais le volume, je sais que je connais l'as. Donc je sais que la hauteur, la base et le volume, les trois ont une relation. D'accord? Cette relation est ceci. Et si on écrit ça, il ne faut pas oublier que c'est la même chose qu'on écrit. C'est la base fois as divisé par 3. Faut pas oublier, hein, parce qu'il y en a des élèves qui ont des problèmes avec les 1 tiers et comme ça. C'est pourquoi je vous ai mis ça. Donc, c'est comme si ici, on a le tout là, on a sur 1. D'accord? On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. D'accord? J'espère que c'est clair. On va tout simplement recopier. Alors, V1 égale à combien? Égale à la base fois la hauteur. On le divise par 3. Il y a une seule inconnue ici. C'est quoi? C'est la base qu'on nous a demandé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire produit croisé, d'accord? Et cela implique quoi? Cela implique que la base fois la hauteur, c'est égal à 3 fois le volume V1. Et j'espère que vous avez compris. Hein? Donc, on met à la ligne la base fois la hauteur égale à 3 fois le volume V1. Qu'est-ce qu'on a besoin? On demande de montrer que la base égale à 16. Donc, on a besoin de la base, c'est grand B. Donc, c'est ça ce qu'on a besoin. D'accord? D'accord? Ce qu'on a besoin ici, c'est la base. Comme on a besoin de la base, donc, tout ce qui n'est pas avec la base, on le divise ici parce qu'on a des multiplications. Et cela implique tout simplement que, d'accord? Cela implique que la base, c'est égal à 3 fois V1. Le tout, on le divise par as. D'accord? Et il nous reste quoi? Donc, on connaît la hauteur, c'est 6. La hauteur, c'est en vert. Donc, on nous a donné 6 décimètres par centimètre. Hein. C'est en décimètres. Voilà. Donc, on connaît aussi le V égale à 32 décimètres cubes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement remplacer. Donc, ici, on va se rappeler tout simplement qu'avec as égale à 6 décimètres et V1 égale à 32 décimètres cubes. D'accord? On va seulement remplacer. Donc, cela veut dire que la base, c'est égal à 3 fois 32, le tout divisé par 6, parce que le V1 égale à 32 et le as, comment dire, la hauteur égale à 6. Si on calcule, c'est égal à 96
divisé par 6. Et si vous regardez, faites le calcul, ça va vous donner 16. Donc la base qu'on avait demandé de montrer, c'est égal à 16. Donc, comme la base, c'est la surface, donc c'est l'aire de base. Donc, cela veut dire que c'est égal à 16 décimètres carrés. Attention, moi, je ne pardonne pas. Comment dire, les unités, il faut regarder bien sur les unités. Voilà la question. D'accord. Maintenant, la question 3, on demande de montrer que le coefficient de réduction de la pyramide SABCD, SABCD, c'est qui? Regardez, c'est la pyramide SABCD. Donc, c'est la grande pyramide. D'accord. Donc, en la pyramide SKLMN. Donc, SKLMN. Donc, si vous regardez bien, ça, c'est la petite pyramide. Donc, cela veut dire quoi? Il vous demande tout simplement le coefficient de réduction de la grande pyramide en la petite pyramide. Donc, c'est ce qu'on appelle coefficient de réduction. Maintenant, pour cela, on a plusieurs choix de le faire. Hein. On peut utiliser tout simplement KL. On peut dire tout simplement K égale à KL sur AB égale à aussi SK sur SA égale à aussi sur SL sur SB égale à aussi SM sur SC. C'est à nous de voir hein, lequel c'est pas les trois que tu vas calculer. Il y a un élève qui m'avait posé cette question, d'accord? D'accord, mais ce n'est pas la peine de calculer tout. Parce que si tu calcules tous ces rapports-là, ça donne exactement de la même chose. Est-ce que ça, même, vous allez avoir en tout cas la possibilité de trouver toutes les relations. Donc moi, quand je vois, automatiquement, on me donne le côté KL, donc je vais forcément utiliser, pour obtenir le K, donc je vais utiliser tout simplement ce rapport-là, c'est-à-dire KL sur AB ou bien tout simplement LM sur BC, parce que ça c'est un carré. Une fois obtenir le côté, aucun problème. Mais regardons, qu'est-ce qu'on connaît? D'accord? On va écrire tout simplement la relation, c'est-à-dire on va dire que donc le K c'est égal à tout simplement, on dit que c'est, par exemple, on prend LM pour éviter le K parce qu'il y a deux K, donc c'est le petit K, on prend tout simplement LM, donc le côté là, LM, donc sur, donc ce sera LM sur quoi? Comme on a dit que c'est les petites distances sur les grandes distances, si on a pris LM, c'est on doit prendre quel côté? Donc, on doit prendre le côté BC. Très bien. Donc, cela veut dire que ici, donc, on prend le BC. D'accord? Mais, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que LM, on le connaît déjà parce que on dit que ce petit carré-là, donc cette petite carré, donc c'est A pour côté égal à 3. Donc, c'est ça, LM égale à 3 décimètres. Aucun problème, on peut la remplacer. Donc, on dit que ça, c'est égal à 3 sur. Maintenant, qu'il reste le BC. D'accord? Le BC. Est-ce qu'on connaît, comment adresse BC? C'est que, oui, non, on ne connaît pas. Le BC, comment faire? Comment faire pour trouver le BC? Oui? Ah oui, on connaît. D'accord, très bien. On connaît quoi? L'aire de base. D'accord? On connaît l'aire de base. C'est-à-dire quoi? Donc, le BC, on ne connaît pas. BC égale à une interrogation. Mais comment le trouver? D'accord, on connaît l'aire de base. D'accord, l'aire de base, on sait que R de base égale à combien? Égale à côté fois côté. Ça, c'est sûr. Ça, c'est égal à côté au carré. C'est-à-dire, la base, c'est un carré. Si on veut savoir l'aire, donc ce sera le côté là fois ce côté là, ou bien ce côté là fois ce côté là. L'essentiel, c'est côté fois côté. D'accord? Mais côté fois côté. Donc, mais l'air, on l'a déjà calculé, d'accord? On nous avait dit déjà que montrer que l'air de base égale à 16, même si on n'avait pas la possibilité de démontrer ça, vous ne pouvez pas manquer cette question, d'accord? Vous pouvez utiliser cette relation. C'est pourquoi on vous donne certaines démonstrations. En fait, si l'élève est incapable de faire la démonstration, donc il a la possibilité d'utiliser cette relation pour encore faire les questions suivantes. D'accord? Donc, cela veut dire que ça, tout ça, c'est égal à combien? C'est égal à 16. D'accord? Donc, vous avez le côté au carré égal à 6 et le côté au carré, donc on peut dire c'est BC au carré, donc qui est égal à côté au carré égal à 16. Donc, BC au carré égal à 16. Cela implique tout simplement que, donc BC égale à combien c'est que
Mais what? Donc, je pense que c'est égal à, donc, racine de c, donc racine de c c'est égal à 4. Donc, on connaît le côté, donc on peut le remplacer. Donc, on peut dire que tout simplement, k, le petit k qu'on cherche c'est égal à, donc, LM sur BC. Et ça, c'est LM, on sait que c'est 3. Et le BC, c'est égal à 4. On l'a déjà calculé. Donc, voilà notre cas de réduction. D'accord? Qui est égal à 3 quarts. Je pense que vous avez très bien compris. D'accord? Voilà le cas qu'on demande. D'accord? Maintenant, après, qu'est-ce qu'on demande? Voilà, donc la question suivante, on demande de calculer le volume V2. Qui est V2? On regarde V2. V2, c'est ce volume de la pyramide là, parce qu'on dit que V2, K, L, M, N. Donc, on veut savoir tout simplement le volume de cette petite pyramide là. D'accord? On veut savoir le volume de cette petite pyramide là. Comment faire? Et en réalité, on connaît le volume de la grande pyramide. Donc, tout ce volume-là, on le connaît. On demande le volume de la petite pyramide. Comment faire? Ne vous fatiguez pas. Il y a des relations que je vous ai données dans le cours. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'à chaque fois, une fois que vous avez... Donc, vous avez besoin de V2, d'accord? C'est égal à tout simplement K au cube, d'accord? Donc, ça, c'est petit K, attention, d'accord? C'est K au cube multiplié par tout simplement par V1, d'accord? C'est pourquoi dans le cours, je donne tout simplement, voilà, je vous ai dit que maintenant, si vous avez besoin, donc l'air, donc ce sera l'air du petite pyramide A', ce sera égal à K au carré, donc multiplié par combien? Multiplié par A1. Donc ici, on utilise A2, hein? Donc A1. Maintenant, si vous avez encore le H2, donc la hauteur de la petite pyramide, c'est égal à tout simplement K multiplié par tout simplement H1. Vous avez vu? Donc, on va essayer d'appliquer nous. Donc, V2 égale à tout simplement donc K au cube multiplié par V1. Donc, chaque fois, une fois que vous avez besoin le volume de la petite pyramide, la règle dit que vous prenez le K au cube, vous le multipliez par le volume de la grande pyramide. Voilà le coefficient de réduction. Donc, c'est pourquoi on vous a demandé de montrer. Même si l'élève est incapable aussi de faire cette démonstration-là, donc il a la possibilité d'utiliser ça donc, pour calculer le volume. Ça n'a aucun problème en mathématiques. D'accord? Nous, on a besoin de ce volume-là. Donc, on va faire que remplacer. Tout simplement remplacer. Parce qu'on sait que V2 égale à le K avec, je rappelle tout simplement, avec K égale à 3K, on l'a déjà démontré. Même si on ne pouvait pas la démontrer, on peut la utiliser. D'accord? Et V1 égale à 32. Ça, c'est donné dans l'exercice, au début de l'exercice. D'accord? C'est là. C'est donné dans l'exercice. On a bel et bien la possibilité de l'utiliser. D'accord? Donc, cela veut dire que V2, on applique. Donc, ce sera 3 quarts, le tout au cube. D'accord? Multiplié par 32. D'accord? Vous faites le calcul. D'accord? Vous faites ça. Donc, ça, c'est égal à tout simplement 27. Donc, sur 64. D'accord? Multiplié par 32. D'accord? Donc, vous allez obtenir V2 égale à 27 fois 32, le tout divisé par 64. Si vous calculez, vous allez obtenir 13,5. Vous allez obtenir 13,5. Attention, décimètre. Qui vous les unités, je ne pardonne pas. V2 égale à 13,5 décimètre cube. Voilà, volume V2. Bon, la dernière question, on dit quoi? Un entrepreneur veut fabriquer des bornes en béton identiques ayant la même forme que les mêmes dimensions que les solides A, B, C, D, K, L, M, N. Donc cela veut dire quoi? Il a utilisé tout simplement le tronc. Lui, l'entrepreneur veut fabriquer tout simplement des bornes en béton. Mais lui n'a pas besoin de faire S, A, B, C, D, K, L, M, N. Non, il a juste besoin donc de la figure A, B, C, D, donc K, L, M, N. Donc cela veut dire qu'il a besoin de tronc. Donc la petite cône là en haut, il n'a pas besoin de ça.
il a juste besoin de là jusque là. Je vous montre un exemple. D'accord? Lui, il a besoin tout simplement, voilà, donc des bornes qui sont comme ça. Vous avez vu? Donc la petite cône que vous avez vu en haut là, je l'ai coupé. Donc vous voyez à partir de cette rouge là, donc jusqu'à S, on doit l'enlever. Donc si on enlève, on va obtenir quelque chose comme ça. Bon, ça va être compliqué parce que la vidéo, vous avez vu. Donc ça va être comme ça. Il a besoin tout simplement des bornes qui sont de cette forme là. Vous avez vu? Donc pour cela, qu'est-ce que vous avez remarqué? Donc il faut enlever pour avoir l'une de ces... parce qu'il a disposé tout simplement, il a disposé 1,85 mètres cubes. D'accord? Nous, les volumes qu'on a, donc c'est en décimètres cubes. Donc dans ce cas-là, il faut convertir l'un. Mais comme on a deux volumes, donc mieux vaut de convertir donc qui est en mètres cubes en décimètres cubes. C'est beaucoup plus simple. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on quitte les petites unités, les grandes unités vers les petites unités. Donc on multiplie par tout simplement le nombre de colonnes. Donc entre décimètres cubes et centimètres cubes, décimètre cube avec mètre cube, donc il y a 3 colonnes. Donc on tout simplement multiplie par 1000. Donc si on prend 1,85, on le multiplie par 1000, d'accord, on va obtenir c'est égal à 1850 décimètres cubes. D'accord, donc en réalité lui il a 1850 décimètres cubes. Donc il veut en fabriquer donc des bornes qui sont comme ça. Donc on demande combien il peut en faire. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est simplement. D'accord, maintenant pour savoir maintenant combien il faut savoir tout simplement chaque borne contient combien de mètres cubes. Et pour cela, on tout simplement prendre, le volume de toute la pyramide, d'accord? Le volume total, on diminue le volume de la petite cône. D'accord? Le volume total c'était quoi? C'était 32. Le volume de la petite cône là qui est égal à comment DSKLMN, on l'a déjà calculé, ça nous a donné 13,5. Donc on prend tout simplement. Donc on dit que donc volume du tronc, ça c'est ce qu'on appelle tronc du cône, tronc. D'accord? Ça c'est le tronc. La petite là qu'on a besoin, donc ça c'est le tronc ou bien ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle le tronc du cône. Donc ça c'est le tronc de la pyramide. D'accord? Voilà. Donc on a besoin seulement cette partie là. Donc ce qu'on va faire c'est simple. Ça c'est égal à quoi? Donc on prend le volume total. Donc ce sera V1 moins V2. J'espère que vous avez compris. On prend le volume de la grande pyramide, on diminue le volume de la petite pyramide pour obtenir maintenant le volume du tronc du cône. D'accord? Pour obtenir le volume de chaque tronc. D'accord? Et si on fait le calcul, on va obtenir, ça c'est égal à 32, parce que le volume V1 c'est 32, moins le volume V2 qui est égal à 13,5, on l'a déjà calculé. 13,5. Donc on va calculer le volume du tronc. Donc une fois, mais ça soit être une pyramide ou bien, ou bien un cône. Donc une fois enlevé tout simplement cette petite partie là, donc petite cône ou bien petite pyramide, donc le reste c'est ce qu'on appelle le tronc. D'accord? Une fois que vous entendez ce mot là dans les autres exercices, il faut savoir qu'on parle tout simplement de ça. Donc ça c'est le tronc. D'accord? Et si on fait le calcul, on va obtenir 18,5 décimètres cubes. D'accord, ça c'est le volume du tronc, le volume là. Une fois ça, donc il faut savoir combien en faire. Donc à chaque fois il a fabriqué une borne, il a utilisé 18,5 décimètres cubes. D'accord? Donc donc cela veut dire que s'il a par exemple 1850 décimètres cubes, combien il peut en fabriquer? Ça correspond à X. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? À chaque fois, si vous avez un volume du tronc, donc vous allez faire de cette manière-là pour volume du tronc, d'accord? Ça va donner 18,5 décimètres cubes. D'accord? Quand il a disposé de 1850 décimètres cubes, combien qu'il peut en fabriquer comme borne, c'est X. Donc on fait produit croisé. Je vous ai dit quoi?
Si vous avez besoin de x, vous faites donc ça multiplié par ça et vous le divisez par la valeur qui va faire face à x. Donc, ça sera dit que x est égal à, donc c'est égal à 1850 divisé par combien? Divisé par 18,5. Vous tapez la machine, vous calculez, ça vous donne 100, donc 100 bornes. Donc, la réponse finale, donc c'est il peut en fabriquer 100 bornes. D'accord? Voilà, 100 bornes. Voilà la fin de la correction de cette exercice. Je vous demande juste d'abonner, de partager la vidéo et de liker. Et il faut faire très attention aussi et de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin, début à la fin, et bien regarder les détails. Donc, pour que vous ne pourrez pas avoir de problème sur les cônes ou bien les pyramides qu'on a sectionnées. Donc, voilà, j'espère que j'ai fait de mon mieux. Voilà. Et vous aussi, qu'est-ce que vous pouvez me soutenir? Partager la vidéo. Il faut partager. Et aimer. Pourquoi regarder les vidéos sans abonner aussi? Il faut abonner, partager, like. C'est ça ce qui va me motiver. C'est ça ce qui va me permettre de faire encore les sections encore sur les comptes. Donc, à vous de faire partager. Donc, merci à tous.